Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royale Kiala Mumbai. Notre message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ne vous inquiétez donc de rien ». Eh bien, s'il vous plaît, prenez vos Bibles, nous allons lire la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre de Philippiens au chapitre 4, je vais lire le 6e verset. La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Car dans toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Tu n'as pas intérêt de t'inquiéter. Tu n'as pas intérêt de te stresser. D'abord, des stress, c'est vraiment quelque chose qui détruit la vie des hommes. Parce que quand tu es stressé, ça va causer des maladies même dans ta vie. Et très souvent, nous avons des stress à cause d'argent et il y a aussi des gens qui nous causent des stress. Et alors, tu dois savoir que tu as deux choses à bien protéger. C'est d'abord ta santé. Ça veut dire ton corps. Il faut prendre soin de ton corps. Savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Parce qu'il y a des choses que nous mangeons qui nous causent aussi des problèmes, des maladies. Comme les gens qui souffrent des tensions. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Il faut très bien soigner ton corps. Il faut très bien entretenir ton corps. Donc, savoir mettre de la propriété dans ton corps, savoir bien manger des histoires qui construisent ton corps, et puis il faut garder bien ton cerveau. Parce que c'est avec ton cerveau que tu réfléchis. Il faut bien protéger ton cerveau. Il ne faut pas te laisser dans des stress, car les stress causent beaucoup de maladies dans la vie des hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu deviens soucié? Il y a d'autres même qui s'enferment. Ils préfèrent être seuls. Ça, ce n'est pas la solution. La solution dans toute chose, c'est la prière. Quand tu vois que tout ne va pas dans ta vie, la première des choses à faire, tu dois courir vite dans ta chambre. Tu fermes la porte, tu pries ton Dieu. Il ne faut pas te stresser. La Bible nous demande de ne pas nous stresser. Pourquoi tu te stresses? Et tu penses en stressant que tu auras la solution. Au contraire, tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire ton corps. Tu es en train de détruire ta vie. Prie. Demande à Dieu. Présente-lui tes besoins. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que Dieu ne donne pas? Tu as besoin de quoi? Tu as peur de quoi? Parce que l'âge est avancé. Tu as peur de quoi? Parce que les gens ont dit, la Bible nous dit, quand Dieu dit une chose, cette chose arrive. When Jesus say no, nobody can say yes. When Jesus say yes, nobody can say no. Parce que c'est lui qui a toute la solution entre ses mains. Personne ne peut dire oui quand Dieu dit non. Et personne ne peut dire non quand Dieu dit oui. C'est pourquoi c'est à toi de te décider. Tu veux croire à la parole de Dieu ou tu veux croire à ce que les gens disent de toi. On a dit tu ne peux pas concevoir parce que tu n'as pas de matrice. Les docteurs t'ont dit des raisons, je ne sais pas moi. Il n'a pas menti, les docteurs, il a étudié. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que tout est possible à Dieu. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille dans ton esprit. Même quand tout va mal, sois tranquille dans ton esprit. La Bible nous dit
quand le monde est bouleversé, nous les enfants de Dieu, nous sommes sans crainte. Tu es enfant de Dieu. Tu deviens soucié parce que tu n'as pas ce que tu cherches. Non, il faut grandir. Il faut grandir spirituellement. Combien de temps tu as fait dans le Seigneur? Jusqu'à présent, tu t'inquiètes toujours pour de petits problèmes. Non, le Seigneur est venu te dire, c'est que tu dois savoir en toi-même qu'il est Dieu, qui n'abandonne jamais ce qui s'est confié en lui. Il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Déjà, quand quelqu'un te dit, tu veux que je te donne combien? Peut-être tu as besoin d'argent, tu vas demander à ton oncle, à ton père, à qui, je ne sais pas, et il te pose la question, tu as besoin de combien? Quand déjà quelqu'un te pose cette question, que tu as besoin de combien, il sait qu'il a beaucoup d'argent. Il sait qu'il a la possibilité de te donner ce que tu vas demander. Et alors Dieu lui-même dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc il est prêt de te donner ce que tu veux. Au lieu de te soucier, au lieu de passer ton temps à faire couler tes larmes, prie, prie. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me donnes ceci, je veux que tu me donnes cela. Demander n'est pas un péché. La Bible nous dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Quand tu demandes, et tu ne demandes pas n'importe qui, tu ne demandes pas aux hommes, parce que certaines personnes ont l'habitude, quand tu essaies un peu de lui demander quelque chose, il va dire aux gens, regarde, celui-là m'a demandé ceci. Mais lui n'est pas un homme, il est Dieu. Quand tu lui demandes, il va dire à qui que toi tu as demandé. Il va seulement t'accorder. Il va seulement t'accorder. Et s'il ne t'accorde pas encore, sois patient, parce que peut-être ce n'est pas encore le moment. Parce que c'est lui qui gère le temps. Il sait. Sois calme dans ton esprit. Ne t'inquiète pas. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez donc de rien. De rien. Quand il dit de rien, ça veut dire de rien. Et là, comment côté troublé, yo. Et là, comment côté dérangé, mon lit, mon aïe. Et là, comment côté. Il a dit ne vous inquiétez donc de rien. Donc, et l'autre côté, sois calme. Tu cherches les mariages, le voyage, les enfants, l'emploi. Tu cherches à acheter la maison. Tu cherches, je ne sais pas moi, à faire des affaires. Et tu te mets à t'inquiéter. Au lieu de t'inquiéter, fais de recherches. Prends le temps de faire des recherches sur la chose que tu veux avoir. En faisant des recherches, en même temps tu pries, tu lui fais confiance. Ne t'inquiète pas. Ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Elle n'est même pas entre tes mains. Elle est entre les mains de Dieu. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de te stresser, qui va peut-être te causer des problèmes de maladie, je ne sais pas moi. Va prier. Et puis la prière nous fait du bien. Hein. Moi, j'aime la prière. Hein. J'aime la prière. Surtout quand tu entres dans la profondeur. Tu te cendrais, tu es arrivé là. Va prier, ne t'inquiète pas. Je suis venu juste te rappeler que Dieu t'aime. Et je suis venu juste te rappeler que Dieu a dit dans sa parole de ne pas t'inquiéter. Fais-lui connaître ton besoin. Il est capable de te donner ce dont ton cœur cherche. Il est capable de te faire du bien. Et pour demander c'est bien. Parce que Dieu lui-même nous a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc nous devons lui demander. Mais tu ne peux pas aller demander sans la foi. Il faut avoir la foi pour demander à Dieu ce que tu veux. Tu peux demander, mais si tu n'as pas la foi, il est difficile que tu puisses obtenir ce que tu cherches. Tu dois vraiment avoir la foi. Devant le problème, ne t'inquiète pas. Devant le problème, va prier. Va lui montrer ce que tu as besoin. Demande-lui. Et en lui demandant, garde la foi en disant, je crois que cette chose sera à moi. Nous pouvons lire les livres de Hébreux au chapitre 11. Et je lirai les premiers versets. Hébreux 11. Hébreux 11. Je lis le premier verset. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Tu ne vois pas encore la chose, mais tu crois que cette chose sera à toi. C'est ça la foi. Ne t'inquiète pas. Va demander à Dieu. Et en demandant, garde la foi. En disant le Dieu d'Hébreux 11:1 est mon Dieu. Je crois. Car la foi est une ferme assurance. J'ai l'assurance que Dieu va faire ce que je suis en train de chercher. Va me donner ce que je suis en train d'espérer en lui. Il va te les donner. Garde la foi en Dieu. Ne t'inquiète pas. Prie et en priant que la foi t'accompagne dans ta prière pour obtenir ce que tu demandes à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On se retrouve sur un autre numéro. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Octavie Royale Kialaki Mumbai, Femme Sage en Jésus-Christ, ainsi que sur ma page Facebook. Et je vous dis ciao.